Pousse ton homme à t'aimer. Deuxième partie. C'est bon de pouvoir avoir le matériel. C'est bon de pouvoir avoir tout ce que tu veux. Mais quand son cœur est avec toi, ça fait toute la différence. Bienvenue, Maria-Esther Favor est mon nom. Je suis conseillère matrimoniale, je suis pasteur, je suis auteur de plusieurs livres. Quand ton mari t'aime, c'est l'une des plus grandes grâces que tu peux recevoir. Mais est-ce que vous savez que comme la Bible nous dit, que travailler à votre salut avec crainte et tremblement, de cette même manière-là, tu dois travailler à ce que ton mari puisse t'aimer, à ce que ton conjoint puisse t'aimer, à ce que ton fiancé puisse t'aimer. Il n'y a rien de mieux que d'être aimé par la personne qui nous a choisis. Et dans ce numéro-là, numéro 2, parce qu'il y a une troisième partie après ça, dans ce numéro, j'aimerais tout simplement nous parler de qu'est-ce que nous devons faire pour que nos maris puissent nous aimer. Point numéro 1, faites-lui confiance. Les hommes aiment quand on leur fait confiance. Eh oui, quand il dit quelque chose, dis OK, à ta parole, on va le faire. La confiance, c'est tout dans une relation. Tu ne peux rien bâtir sans avoir confiance en l'autre. Tu vas me dire, mais Maria-Esther, je lui ai fait confiance dans les années précédentes et on a tout perdu. Hey, c'était le passé. Et maintenant, même si tu ne vois rien de contraire, choisis de lui faire confiance. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la tête de la relation. Fais-lui confiance et toi-même tu verras. 2. Montre-lui de l'intérêt. Intéresse-toi à lui. Comment s'est passée sa journée? Est-ce qu'il a bien dormi? S'il va bien? La plupart des hommes aiment quand on montre de l'intérêt pour eux. Toi-même tu aimes ça, non? Donc, fais-lui la même chose. Constamment, montre-lui qu'il t'intéresse. Tu n'es pas seulement là pour être là, mais tu es intéressé par sa personne. Ok? C'est important de prendre de ses nouvelles constamment et de lui poser des questions qui lui montrent que, voilà, il s'intéresse à moi. Donc, demande-lui est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a mangé. En tout cas, montre-lui de l'intérêt. Toi, mais tu sais ce qu'il faut faire, non? Montre-lui de l'intérêt. Ok, ne reste pas dans ton coin, tu te dis que non, il n'aime pas quand je lui pose des questions. C'est pas vrai. 3. Fais-lui des avances sexuelles. Ah, mais tu dis quoi? Oui, c'est pas l'homme seulement qui doit oser. Toi aussi, tu dois oser. Tu dois initier. Toujours c'est lui. Toujours c'est lui. Et même quand il vient la même, tu fais ça avec nonchalance, tu boudes, tu dis, ah, encore. Faut demander aux veuves, là, si elles ont l'opportunité de dire encore. Faut leur demander. Si tu as quelqu'un qui est veuve autour de toi, il faut poser la question. Quand tu as quelqu'un pour te déranger la nuit, et puis tu te plains. Quand il ne te touche pas, toi fonce, initie et sois active. Les hommes aiment ça. Ah, tu sais pas, ils aiment. Non, mon mari est timide, c'est la plus timide là même qui aime bien ça. Faut enlever tous ses habits sur lui comme ça. Enlève même. Il sera content. Il va jouer au timide, mais il sera content. Ose et initie les rapports sexuels. Ce sera source de bénédiction et de réveil dans votre vie conjugale et surtout dans votre lit conjugal. Il faut le coincer. Souvent, l'atmosphère est bizarre à la maison. Il faut remarquer, est-ce que ça fait 2 jours, j'ai pas eu les rapports sexuels avec le monsieur là. Attends, j'ai le coincé aujourd'hui. Et puis, coince-le. Je dis, coince-le, initie. Si tu vois qu'il est pressé, il court, il essaie de partir comme ça. Oh, chérie, attends, viens. Puis tu descends son pantalon. Mais tu fais souvent ça avec métier clair. Tu dis, oh là, il était marié. Il sera bien content. C'est moi qui te dis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais je veux te dire de innover et de pouvoir faire des avances sexuelles à ton mari. Ça va être source de bénédiction pour toi-même. Tu vas voir comme il va commencer par t'aimer à un autre niveau. Une dernière chose pour aujourd'hui. Donne-lui la paix. Ah oui, tout homme aime la paix. Une fois que la paix manque dans le foyer, c'est fini. Il sera plus à l'aise. Il va plus t'aimer. Pas de dispute. Ou bien très peu de disputes. Si ton homme passe moins de temps avec toi, regarde bien. Est-ce que c'est parce que tu donnes beaucoup de stress? Est-ce que c'est parce que tu te disputes avec lui? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas la paix avec toi? Regarde bien ces aspects-là. Parce qu'un homme qui aime passer du temps avec sa conjointe, avec sa femme, c'est parce que cette personne lui donne beaucoup de paix. Soit cette personne paisible-là. Il y a un monsieur qui a choisi une femme qui n'est pas belle d'apparence. Et il est toujours à la maison. On lui demande, mais qu'est-ce qui a fait que toi, un bel homme, quand tu as choisi cette femme-là comme épouse, parmi toutes les femmes? Et il a dit une chose. Il a dit, c'est parce qu'avec elle, j'ai beaucoup de paix.
Et partout où il y a la paix, là, c'est là-bas que je mets ma tête pour dormir. Dans la paix, je peux me reposer. Toi, est-ce que tu donnes la paix à ton conjoint? Ou bien toi, là, tu te laisses pas faire. De tout, tu parles et tu te plains. Pour une moindre chose, c'est une dispute. Ton mari va pas t'aimer si tu continues. Et puis le fait qu'il t'ait mis la bague au doigt ne veut pas dire qu'il va t'aimer. C'est faux. Il y a des gens là, c'est la bague seulement qui existe entre eux. Mais le cœur est déjà parti. C'est la vérité. Le cœur est déjà parti. C'est possible que ton mari t'aime. Mais donne-lui beaucoup de paix. C'est avec ça que je finis aujourd'hui et je viens te dire de rester connecté pour la semaine prochaine parce que ce qui arrive là, c'est très important. Merci et pousse ton mari à t'aimer. C'est mieux que de faire toute autre chose. Donne-lui la paix. Initie les rapports sexuels. Prends soin de lui. Fais-lui confiance et puis montre-lui de l'intérêt. C'était moi. À la semaine prochaine.